Bonjour, aujourd'hui une nouvelle tirée du livre de Jean-Paul Didier Laurent, Macadam. Titre de la nouvelle, Macadam. L'averse avait redoublé de violence à l'arrivée de la jeune femme sur le parking. Les gouttes s'abattaient depuis 5 bonnes minutes sur le toit de la voiture, en un staccato continu. Par-delà le rideau de pluie, le macadam semblait se dissoudre dans l'air en un vaste lavis, gris sur gris. Mathilde avait un temps espéré que le type s'était peut-être dégonflé, qu'après mûre réflexion, il avait finalement opté pour le lapin, un bon vieux lapin posé dans les règles de l'art. Cette éventualité avait volé en éclats à la vue du break jaune garé près de l'entrée du restaurant. À présent, la jeune femme attendait une accalmie pour quitter la chaude atmosphère de son véhicule. L'averse n'était qu'un prétexte pour repousser l'échéance du tête-à-tête. Elle le savait pertinemment. C'était la trouille qui la faisait regarder le moment où il lui faudrait s'arracher à son siège pour traverser le parking. Les questions se bousculaient dans sa tête. Comment allait-il réagir? Allait-il éclater de rire? Partir offusqué, sans même un mot, ni un regard pour elle? S'enfuir en criant qu'il y avait eu tromperie sur la marchandise? La laisser s'attabler, le temps d'une brève explication, histoire de lui montrer son désappointement, et puis l'abandonner à son triste sort comme une vieille chaussette? Ou rester? Mais rester pourquoi? Par simple curiosité? Pour vivre une expérience qui sortait de l'ordinaire et pouvoir raconter à ses potes la putain de drôle d'aventure qu'il avait vécue? Pour jouer avec elle comme un chat s'amuse d'une souris? Le seul moyen de le savoir était d'y aller. À une vingtaine de mètres, les fenêtres du restaurant brillaient de mille feux. 20 mètres qu'elle allait devoir franchir à découvert dans la lumière des lampadaires. 20 mètres à subir les regards qui n'allaient pas manquer de se poser sur son corps et de se planter dans ses chairs comme autant de morsures. Elle frissonna. Depuis l'accident, il n'y avait plus qu'à son travail que la jeune femme supportait le regard des autres. Aujourd'hui, l'humanité tout entière avait défilé devant elle. Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des petits, des gros, des noirs, des blancs, des jaunes, des rougeaux, des bronzés, des polis, des gênards, des taiseux, des dragueurs, des hautains, des timides, des empruntés, des connards, des comiques, des belles, des moches, des vulgaires, des lents, des pressés. C'étaient les pires, les pressés, toujours à vouloir que la barrière se lève avant même le premier euro versé. Elle s'en foutait, Mathilde. Elle ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Pressée ou pas, elle devait se contenter de suivre mot pour mot le script élaboré par les têtes pensantes de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Saluer le client, annoncer d'une voix polie le montant à régler pour avoir foulé le précieux ruban d'asphalte, remercier de cette même voix polie le conducteur une fois l'encaissement effectué, et lever cette satanée de barrières blanches et rouges, tout en souhaitant au conducteur une bonne route de la part de la APRR. Des échanges qui ne devaient pas excéder le temps de référence fixé en début d'année par son responsable lors de son entretien de progrès, et qui était de 14 secondes exactement en ce qui la concernait. Selon le dernier suivi mensuel, elle était encore à plus de 3 secondes de son objectif. Mathilde emmerdait son objectif. Elle ne manquait jamais de glisser une petite phrase supplémentaire au milieu du plan de dialogue lorsqu'elle en avait l'occasion. Prolonger les sourires plus que de raison, rendait la grimace au gamin qui lui tirait la langue, saluer celui qui lui faisait coucou, effleurer du bout de doigt les mains qui lui tendaient le ticket de péage, toucher les pommes lors du rendu de la monnaie, se cramponner au regard avant qu'il ne s'envole. La jeune femme affichait un comportement qui allait à l'encontre du rendement. Elle en était bien consciente. Mais la nouvelle Mathilde se foutait des consignes. La nouvelle Mathilde avait soif de contact, qu'il soit visuel ou tactile, fût-il bref. Et puis 3 secondes, ce n'était pas la lune. Si ça ne leur plaisait pas que le signal lumineux de la file numéro 12 reste au rouge un peu plus longtemps que les autres, ils n'avaient qu'à le lui dire en face. Mais on ne lui disait plus rien en face à Mathilde, pas même le responsable de zone, ce même responsable qui, avant l'accident, n'aurait jamais manqué une occasion de lui balancer une vanne graveleuse et pleine de sous-entendus en la regardant droit dans les seins, et qui à présent l'évitait comme une pestiférée. Jamais Mathilde n'aurait imaginé un jour regretter le temps béni où ce pervers matait son cul dès qu'elle avait le dos tourné. Aussi, lorsqu'un conducteur tenait un plan drague, elle en jouait, Mathilde, papillonnait de toutes ses paupières, minaudait, jouait les vierges effarouchées. Elle savourait l'instant,
avant de faire dégager le prince charmant d'un lever de barrière expéditif. Si tu savais, mon beau, tu ne gaspillerais pas ta salive à essayer de me séduire, pensait-elle avec dépit. Parfois, un véhicule se met dans son sillage une insulte jetée par une vitre abaissée. Mathilde recevait ces petites bulles de haine comme autant de cadeaux. Jamais personne n'aurait osé l'insulter en dehors de ces quelques mètres cubes d'air puant dans lequel elle marinait les jours de travail. À l'extérieur, elle n'avait droit qu'à de l'apitoiement, de la compassion, voire au mieux, et à de l'indifférence. Et tous ces pétasses, mal baisés, salopes, putains de l'État, qu'on lui jetait à la face de temps à autre, la faisaient se sentir plus vivante que jamais, plus encore peut-être que les sourires amicaux ou les petits mots gentils. Lorsqu'elle avait repris le travail 5 mois plus tôt, la cabine numéro 12 était aussitôt devenue sa cabine. Étant la plus facile d'accès, ça s'était fait naturellement, une sorte d'accord tacite passé avec ses collègues, sans que personne n'y trouve à redire. C'était devenu l'endroit qu'elle aimait le plus au monde. La cabine n'avait pourtant rien d'idyllique. Les jours de canicule, le ventilateur posé à ses pieds, même réglé sur sa vitesse maximum, peinait à rafraîchir l'air surchauffé emprisonné entre les parois de tôle. En hiver, le radiateur poussif ne parvenait jamais totalement à contenir le froid que soufflait le vent du nord lorsqu'il s'engouffrait en vagues glaciales sous le vent. Sans parler des gaz d'échappement et des vapeurs d'essence qui, en toute saison, rampaient sournoisement jusqu'à elle pour venir lui irriter la gorge et lui brûler les yeux, accompagnés des innombrables coups de klaxon et pétarades qui agressaient ses tympans. C'était le prix à payer pour laisser à l'extérieur l'autre Mathilde, celle qui s'aventurait le moins possible hors de son appartement, celle qui sursautait à chaque sonnerie du téléphone, qui passait ses jours de repos cloîtrée chez elle en pyjama, à faire l'autruche, le nez plongé dans ses bouquins. Cette autre-là n'existait plus lorsqu'elle pénétrait dans la cabine numéro 12 de la gare du péage de Villefranche-Limace. Ici, pendant les 7 heures que durait sa vacation, elle redevenait Mathilde, la Mathilde d'avant, celle qui se pomponnait, chantonnait, s'habillait avec autre chose que ces vieux joggings qu'elle portait à la maison. Ici, elle était la reine, une reine qui, tous les jours, du haut de son trône, faisait défiler à ses pieds la foule bigarrée de ses sujets. Lorsque l'occasion se présentait, elle aimait contempler son reflet sur le flanc lisse des camionnettes, celui d'une Joconde nimbée de lumière, se souriant à elle-même. Le break jaune avait fait son apparition 2 mois plus tôt au milieu d'un défilé hypnotique de véhicules. Un jeune représentant, comme elle a envoyé passer des dizaines tous les jours, costard-cravate, coupe de cheveux soignée. Mais le sourire franc et chaleureux qu'il lui avait offert n'avait rien de surfait et avait chauffé les joues de Mathilde. Le break jaune et son occupant étaient revenus le lendemain, puis le surlendemain. Tous les jours, l'homme empruntait cette portion d'autoroute, se glissait dans la file de la cabine numéro 12 et à chaque fois offrait ce même sourire qui venait illuminer son visage et embraser le cœur de la jeune femme. La semaine passée, au bonjour monsieur de Mathilde, il lui avait dit s'appeler Jean-François. Elle n'avait pu s'empêcher de pouffer dans ses mains comme une ado écervelée. Lorsqu'elle s'était excusée en lui affirmant qu'il n'avait vraiment pas une tête à se prénommer Jean-François, il avait rétorqué en riant qu'il ignorait qu'il y avait des têtes à s'appeler Jean-François. « Et selon vous, avait-il demandé curieux, j'ai une tête à m'appeler comment ?» Elle avait réfléchi quelques secondes avant de s'exclamer « Vincent !» Oui, d'après elle, il avait une tête à s'appeler Vincent. Il avait éclaté de rire avant de lui avouer que Vincent était le 2e prénom qui figurait sur ses papiers d'identité. « Mathilde vous va ravir », avait-il lâché en fixant le badge accroché à son chemisier avant de redémarrer, pressé par le concert de klaxons qui montait de la file derrière elle. Mathilde ne vivait plus que pour cette brève rencontre qui, tous les jours, venait enchanter son existence. À l'approche de l'heure du passage du break, elle se surprenait à guetter dans la file l'apparition du véhicule. Et lorsque la tache jaune soleil apparaissait au loin, le pouls de la jeune femme s'emballait. « Arrête de te faire des films, ma vieille, se disait-elle. Tu as trop lu de romans de gare. » Avant-hier, un petit mot accompagnait le ticket de péage qui lui tendait. Une invitation à souper vendredi soir, si elle était disponible. Et comment qu'elle était disponible, vendredi ou n'importe quel autre jour, comme il lui plairait.
La nuit, le jour, toute la vie, elle était disponible. Sans attendre, elle avait lâché dans un souffle qu'elle acceptait l'invitation avant de lever la barrière, le feu aux joues. Le moment de la confrontation a sonné, ma vieille songea Mathilde, tandis qu'elle vérifiait une dernière fois son maquillage dans le rétroviseur du plafonnier. Au cours de sa rééducation, il a fallu réapprendre les gestes. D'abord hésitant, ceux-ci étaient revenus rapidement. Souligner les yeux d'un trait de mascara, lisser le fard à paupières avec la pulpe de l'index, frotter les lèvres l'une contre l'autre pour étaler uniformément le rouge sur toute leur surface. Se maquiller faisait partie de la thérapie, lui avait-on seriné au centre de réadaptation. Apprivoiser sa nouvelle image, se réapproprier son corps. Il n'avait que ça, que ces mots-là à la bouche. Après avoir fait coulisser la porte de la voiture, Mathilde se contorsionna pour extirper le fauteuil rangé derrière elle. Des mois d'entraînement avaient fini par rendre les opérations presque naturelles. Déplier, abaisser, verrouiller, des opérations bien ordonnées et répétées plusieurs fois par jour, au milieu de ces cliquetis métalliques qu'elle détestait par-dessus tout. À un an sous l'effort, elle agrippa la poignée située au-dessus de la portière et bascula son corps hors de la voiture en prenant appui de sa main libre sur l'accoudoir du fauteuil. La pluie avait faibli. La jeune femme posa son sac à main sur ses genoux, prit une profonde inspiration et s'élança en direction du restaurant. Dans son dos, les roues du fauteuil roulant dessinèrent 2 balafres humides sur le macadam luisant. Une lumière savamment tamisée baignait l'intérieur de la salle. Le brouhaha feutré des conversations se mêlait à de la musique de fond que diffusaient les haut-parleurs encastrés dans le plafond. Jean-François se trouvait à droite de l'entrée, assis à la première table. Un Jean-François dont la bouche s'était figée en un énorme « O » de surprise à la vue du fauteuil et des 2 membres atrophiés qui étaient devenus les jambes de la jeune femme. L'effarement allait bientôt laisser place au dégoût et au rejet. Mathilde n'en douta pas un seul instant. Elle n'aurait jamais dû foutre les roues ici. Elle s'en voulait, avait envie de hurler à la face du monde qu'elle n'y pouvait rien. Si la Miss Cotorep qu'elle était dorénavant avait pris ses désirs pour des réalités, que c'était tout ce qui lui restait, les rêves, et qu'elle était désolée, Jean-François, vraiment désolée, pour t'avoir joué ce mauvais tour, mais elle avait voulu tenter sa chance. Voilà. Mais elle ne dit rien de tout cela, Mathilde. Alors qu'éclatait le rire du jeune homme, elle baissa la tête, bloqua la roue droite et poussa la gauche pour effectuer un rapide demi-tour en direction de la sortie. Des larmes plein les yeux, la gorge serrée, elle franchit la porte et roula en direction de sa voiture, activant ses avant-bras à toute vitesse, ses mains entraînant les cerceaux d'acier, insensibles à la pluie qui avait repris de plus belle. « Attendez, Mathilde, attendez, bon sang !» Elle s'arrêta au bout du parking, le cœur battant à tout rompre, à bout de souffle. Les pneus chuintèrent désagréablement à ses oreilles, tandis qu'elle faisait face à Jean-François qui déboulait à toute allure. Un Jean-François qui ne courait pas, mais qui roulait vers elle, avec sur le visage ce beau sourire qu'elle aimait tant, tandis que les roues de son fauteuil fendaient les flaques en projetant dans les airs de magnifiques gerbes d'eau. Voilà, merci, à bientôt.